Dans cette vidéo, on va parler des suites. Les suites, c'est un chapitre qui est introduit en cours de première, que ce soit en spécialité ou en tronc commun. Alors pour comprendre ce que c'est qu'une suite, il faut déjà se rappeler ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, c'est un objet mathématique, c'est-à-dire un truc, qu'on appelle souvent f, qui va prendre un nombre, x, et qui va le transformer en un autre nombre. Donc ça va transformer un nombre x en ce qu'on note souvent f de x. Par exemple, ça va transformer x en 2x plus 3. Et bien une suite, c'est la même chose, sauf qu'on va la noter u, et elle va transformer un nombre n en un nombre un. Avec comme seule différence avec les fonctions, le fait qu'on impose que, au départ, on prenne un nombre entier. Positif, on note ça, n appartient à l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire n vaut 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc en gros, une fonction, ça part de l'ensemble des nombres réels, un ensemble qui est continu, alors qu'une suite, ça va être défini uniquement sur les entiers positifs, donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. Par exemple, la suite qui va être définie par un est égale à n carré plus 1, c'est une suite. On peut calculer ses premiers termes, on va voir u0, ça va être 0 au carré plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, donc 1. On peut calculer u1, ça va être 1 au carré plus 1, donc 1 plus 1, 2. On pourrait calculer u2, c'est 2 au carré plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1, donc 5. Et ainsi de suite. En général, une suite, elle peut être décrite par deux types d'expressions. La première, c'est ce qu'on appelle une formule explicite. Une formule explicite, ça veut juste dire un, ça va être un truc qui dépend de n. Par exemple, un égale n carré plus 1, ça c'est une formule explicite. Dans ce cas-là, ça se passe exactement comme les fonctions. La seule différence, c'est que le n, on va pas lui autoriser toutes les valeurs, mais uniquement les valeurs entières. Ou alors, une suite, elle peut être définie par ce qu'on appelle une relation de récurrence. L'idée, c'est que on a chaque terme de la suite, donc u0, u1, u2, u3, etc. La relation de récurrence, c'est ce qui va nous expliquer comment passer d'un terme au suivant. Par exemple, on peut imaginer la suite qui va être définie par un plus 1 est égal à un plus 3. Cette expression où il y a plein de lettres, ça fait un peu peur. Ça veut juste dire que quand on a un terme, quand on a le terme un, pour trouver le terme d'après, le terme au rang n plus 1, on a juste à prendre nos termes et ici on va lui ajouter 3. Donc en fait, sur la flèche, on a juste à faire plus 3 à chaque fois pour calculer le terme suivant. Donc quand on donne une relation de récurrence, il faut en plus donner un terme. En général, on donne le premier terme. Par exemple, ici, on pourrait dire u0 égale 4. Si on a u0 qui vaut 4, alors le terme d'après u1, ça serait 7, parce qu'on ajoute 3. Le terme d'après, ça serait 7 plus 3, donc 10. Le terme d'après, 13, et ainsi de suite. Si on veut comprendre pourquoi cette expression, elle signifie bien qu'il faut ajouter 3 à chaque fois, on peut voir qu'avec cette expression, par exemple, si on veut calculer u3, on va l'écrire comme u2 plus 1. Et du coup, si on lit cette expression avec n égale 2, on va avoir un plus 3, donc u2 plus 3. Donc pour calculer le terme u3, on a pris le terme u2, on a ajouté 3. Ici, en l'occurrence, on a pris 10, on a ajouté 3, ça nous donne 13. Enfin, comme pour les fonctions, une suite, ça va avoir un sens de variation. Une suite va pouvoir être croissante ou décroissante, par exemple. On dit qu'une suite, elle va être croissante si on a tout simplement le terme un plus 1 est plus grand que le terme un, et ce, pour chaque rang n. Donc pour chaque rang n, le terme un plus 1 va être plus grand que le terme un. Dans la même idée, on va dire que notre suite, elle est décroissante si, pour chaque terme, le terme suivant est plus petit que le terme précédent. On a aussi les définitions de strictement croissante et strictement décroissante. Pour ça, on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes. On a aussi une suite constante. On remplace ce symbole par simplement une égalité. Et enfin, comme pour les fonctions, une suite, elle peut être ni croissante ni décroissante.
On pourrait imaginer par exemple une suite qui alterne entre 0 et 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Elle serait ni croissante ni décroissante, parce qu'elle fait que monter puis descendre à chaque fois. Donc pour les suites qui sont soit croissantes soit décroissantes, on les appelle suites monotones, et des suites peuvent ne pas être monotones. En général, pour étudier le sens de variation d'une suite, c'est-à-dire pour savoir si un plus 1 il va être plus grand ou plus petit que un, quel que soit n, ce qu'on peut faire c'est étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Si cette chose est positive, en faisant passer le un de l'autre côté, ça revient à dire que un plus 1 est plus grand que un, donc la suite elle est croissante. Si cette chose est négative, ça revient à dire que la suite est décroissante. Il y a aussi des contextes dans lesquels, au lieu d'étudier le signe de un plus 1 moins un, on va plutôt regarder le quotient un plus 1 divisé par un, et regarder s'il est plus petit ou plus grand que 1. S'il est plus grand que 1, ça voudra dire que un plus 1 est plus grand que un. Attention, si on regarde le quotient un plus 1 sur un, il faut faire attention déjà à ne pas diviser par 0, et il vaut mieux avoir que des objets positifs pour qu'on puisse ensuite multiplier par un et avoir une inégalité de ce type, sans que le sens de l'inégalité soit changé. Donc là on a vu la partie théorique, maintenant on va passer aux exercices d'application. Je vais te demander sur 3 exemples de calculer les premiers termes des suites, donc de calculer U1 puis U2 puis U3 sur ces 3 exemples. Pour le dernier exemple, en plus à la fin on va essayer de déterminer également le sens de variation de la suite, et pour ça je te conseille d'étudier un plus 1 moins un, de regarder son signe, et en fonction de s'il est positif ou négatif, on saura si la suite elle est croissante ou décroissante, ou rien du tout si cette chose change de signe.